Nouvelle de dernière heure, les policiers de Sherbrooke obtiennent de nouvelles informations sur la disparition de Sarah-Ève Terrien. Votre bulletin de nouvelles 18h commence maintenant. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Jean-Michel Lafontaine et bienvenue à votre bulletin de nouvelles 18h. Les policiers de Sherbrooke obtiennent de nouvelles informations sur la disparition de Sarah-Ève Terrien. Alors que les recherches se poursuivent dans le cas de la disparition, on vient tout juste d'apprendre que cette dernière aurait effectué une transaction à Sherbrooke le soir même de sa disparition. Et Thomas Bourgault, vous vous trouvez sur les lieux. Jean-Michel, je me trouve présentement sur la rue King-Ouest à Sherbrooke, non loin de la Caisse populaire Desjardins de Lac-des-Nations. Et on apprend tout juste à l'instant que Sarah-Ève Terrien aurait effectué un retrait bancaire aux alentours de 19h10 le soir de sa disparition. On rappelle que la jeune femme a été disparue mercredi dernier par ses parents et l'étudiante de l'Université de Sherbrooke est sortie de son domicile au coin des rues Russell et de Vimy vers 19h pour aller faire son jogging quotidien. Et peu de temps après, elle était supposée voir une amie qui a essayé de peine et de misère de la contacter afin de passer la soirée avec elle, malheureusement sans nouvelles. Et plusieurs citoyens font grandement avancer le dossier présentement, Thomas. Effectivement, Jean-Michel, une citoyenne a retrouvé le cellulaire perdu de Sarah-Ève Terrien et c'était dans le coin de Boisé-des-Champs-des-Buttes. C'est tout ce qu'on sait sur cette nouvelle pour l'instant. Cependant, il y a une dizaine de citoyens qui affirment avoir vu la jeune femme faire son jogging. C'était sur la rue King-Ouest, au coin de la rue Ontario, donc juste ici où je me trouve présentement. Et il y a aussi beaucoup de témoins qui affirment avoir vu un homme âgé de 45 à 60 ans s'arrêter en voiture près de la jeune femme. Il était à bord d'une Hyundai grise. Et Thomas, les parents de Sarah-Ève ont lancé à nouveau un cri du cœur à quiconque a des informations. On peut bien sûr imaginer que la situation est extrêmement difficile pour les parents de la jeune Sarah-Ève Terrien. Et le service de police de la ville de Sherbrooke va dans le même sens qu'eux, c'est-à-dire il faut que les gens donnent des informations pertinentes. Et le porte-parole Hugo Lachance du service de police de la ville de Sherbrooke incite les citoyens à l'appeler s'ils ont quelconque information. Rappelons-nous que la jeune femme, au moment de sa disparition, portait un survêtement de jogging orange avec des lignes noires. Merci beaucoup, Thomas. Au revoir, Jean-Michel. Et pendant ce temps, la tourmente se poursuit au service de police de la Ville de Montréal. Plus d'une semaine après le déclenchement de l'enquête, voilà qu'un haut gradé du service est mis à l'écart. Le directeur adjoint du SPVM, Bernard Lamotte, vient d'être relevé de ses fonctions pour une période indéterminée. Et Marie-Michel, la pression n'a jamais été aussi forte au SPVM. C'est le cas de le dire, Jean-Michel, les événements qui se bousculent présentement au SPVM. Aujourd'hui, on a eu droit à un premier geste très concret de la part du directeur du SPVM, M. Philippe Pichet. Et Jean-Michel, je parle d'un geste concret parce qu'on parle ici on suspend tout simplement celui qu'on considère comme étant son bras droit, l'un des hommes qui était censé faire le plus confiance, celui également qu'on surnomme comme étant le numéro 2 du SPVM. Et bien sûr, on parle de Bernard Lamotte. Pour l'instant, on ne connaît pas tous les détails entourant cette histoire. Ce qu'on sait présentement, c'est que la Sûreté du Québec aurait obtenu de nouvelles informations dans le cadre de son enquête qui, rappelons-le, a débuté en fait en raison de la fabrication de preuves possibles au sein du SPVM, donc ces accusations criminelles à l'heure actuelle. La Sûreté du Québec qui enquête présentement. Et dans les dossiers qui sont ouverts à l'heure où on se parle, il y aurait certains dossiers qui concerneraient directement M. Lamotte. Donc, à ce moment-là, bien sûr, M. Philippe Pichet qui a décidé de suspendre son adjoint. Et l'affaire fait bondir l'opposition à Québec. Les partis d'opposition qui réclament vraiment une intervention plus musclée de la part du gouvernement du Québec, les trois partis d'opposition qui demandent tout simplement la suspension de M. Philippe Pichet. Le Parti québécois, lui, en ajoute tout simplement en demandant la mise sous tutelle du service de police de Montréal. Et également, on parle du Parti Québec solidaire qui veut aller plus loin dans cette histoire-là et qui réclame une commission d'enquête publique. Et le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, appelle à la patience présentement. Monsieur Coiteux qui compte vraiment laisser son chef de police travailler. Il veut également laisser la chance à son équipe d'enquête de faire le travail, cette nouvelle équipe d'enquête qui a été constituée la semaine dernière. Il a d'ailleurs dit que cette décision qui est survenue aujourd'hui veut vraiment faire en sorte que le SPVM travaille fort présentement. Donc, il n'est pas question pour M. Coiteux de mettre sous tutelle le SPVM. Merci beaucoup, Marie-Michel. Je vous en prie.
Et toujours dans cette saga, le ministre Martin Coiteux a confié le mandat d'enquêter sur les pratiques du CSPVM à l'ancien sous-ministre de la Justice du Québec, Michel Bouchard. Maître Bouchard pourrait bénéficier des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire afin de mener à bien son enquête. Son rapport, qui sera constitué de recommandations, sera remis à M. Coiteux au plus tard, le 15 septembre prochain. À Saint-Jérôme, une deuxième victime alléguée brise le silence dans le procès de Bertrand Charret. La jeune femme affirme que l'ex-entraîneur de ski aurait usé de manipulations physiques et psychologiques à son endroit. Ce dernier a dit avoir été amoureux de plusieurs de ses victimes. L'homme de 51 ans fait présentement face à 57 chefs d'accusation à connotation sexuelle. Hicham Saadi passera la fin de semaine derrière les barreaux en attendant son enquête sur remise en liberté qui a été remise à lundi prochain. Les avocats n'ont pas réussi à trouver de terrain d'entente concernant la libération de l'homme d'origine libanaise. M. Saadi a fait des menaces en plus de lancer une alerte à la bombe à l'Université Concordia mercredi dernier. L'ancien président haïtien René Préval est mort ce midi d'un accident cardiovasculaire à l'âge de 74 ans. Celui-ci était président lors du grave tremblement de terre qui avait frappé le pays en 2010. M. Préval a dirigé le pays lors de 2 mandats et a été premier ministre sous le premier règne de Jean-Bertrand Aristide. Aux arts maintenant, c'est une grande fin de semaine pour le Festival de Montréal en Lumière. Et Marie-Ève, on s'attend à une programmation des plus éclatées. Éclatée, je crois que c'est le bon mot, Jean-Michel. C'est la fameuse Nuit blanche qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Et on l'attend impatiemment. Rappelons que Montréal en Lumière bat son plein depuis quelques jours. Et la Nuit blanche fait partie de l'un des plus grands festivals d'hiver au monde. D'ailleurs, c'est un événement qui attire près de 900 000 festivaliers à chaque année. Et pour l'édition de cette Nuit blanche, on s'attend à une atmosphère des plus éclatées, un thème rétro et des années 70, et même quelques bars qui ont décidé de repousser leur heure de fermeture, c'est-à-dire que les bars vont fermer vers 6 heures du matin. Donc, tout le monde y trouvera son compte, Jean-Michel, c'est certain. Et toujours sur la scène culturelle, Marie-Ève, plusieurs artistes canadiens s'affronteront pour remporter les prix du gala iHeartRadio ce dimanche. Et c'est un sujet chaud sur les réseaux sociaux en ce moment et on se demande qui de Drake, Justin Bieber, The Weeknd et Shawn Mendes va remporter le prix de meilleur artiste masculin de l'année. Même que certains chanteurs comme Justin Bieber se retrouvent dans une situation particulière puisqu'il est en duel contre lui-même. Il a 2 chansons qui sont dans la même catégorie pour la même nomination. Et enfin, rappelons que le gala iHeartRadio aura lieu en Californie et qu'il sera annulé par nul autre que Ryan Seacrest. Merci beaucoup, Marie-Ève. On se retrouve plus tard pour la météo. À plus tard. Au lendemain d'une victoire en temps réglementaire par la marque de 2-1 face aux Prédateurs de Nashville, Montréal se prépare à un voyage de 4 matchs, dont 3 dans l'Ouest. Présentement, sur une lancée de 4 victoires, les hommes de Claude Julien tenteront de remporter une 5e victoire de suite pour la première fois depuis octobre en affrontant les Rangers de New York dès demain. Et rapidement, Marie-Ève, à la météo à présent. Après une semaine de temps plutôt doux, les prochains jours risquent d'être un peu plus glaciales. Et la température va continuer de chuter jusqu'à samedi soir, Jean-Michel. Et comme vous pouvez le constater, vraiment, ce sera nettement en dessous des normales de saison en cette fin de semaine. Ce soir et cette nuit, on attend un minimum de moins 23 et de la faible neige. Demain, samedi, c'est vraiment la journée la plus froide de toute la semaine. On parle d'un maximum de moins 12. Et avec le refroidissement éolien, on parle plutôt d'une température ressentie qui pourrait descendre jusqu'à moins 30. Donc, vraiment un beau cocktail météo pour cette journée de samedi. Et dimanche, ça sera un peu plus chaud avec un maximum de moins 7 et un ciel complètement dégagé. Et finalement, lundi, le mercure pourrait grimper jusqu'à 4 degrés avec un ciel d'alternance de nuages et de soleil. Et présentement, Jean-Michel, eh bien, il fait moins 8 à Sherbrooke. Il faudra s'habiller chaudement, Marie-Ève. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est ce qui va mettre fin à votre bulletin de nouvelles de 18h. Nous, on se retrouve dès demain pour une autre édition de ce bulletin de nouvelles. D'ici là, eh bien, suivez-nous sur les médias sociaux tels Twitter et Facebook. Il nous fera plaisir de vous répondre. Mesdames, Messieurs, passez une excellente fin de soirée à notre antenne.